Qu'est-ce qui pouvait bien pousser une veuve en deuil à accueillir un fier guerrier autochtone et ses 5 filles dans sa ferme délabrée au cœur des terres arides de 1865 ? Ce qui commença comme un marché désespéré se mua rapidement en une histoire que nul au village n'aurait pu prédire. Madeleine Blanc se tenait sous le porche de sa maison, le soleil impitoyable des hautes plaines frappant son visage marqué par le temps. L'immensité vide de ses terres s'étendait devant elle, aussi stérile que son existence depuis que son époux, Jean, était tombé au front. Veuve depuis 3 ans, elle se sentait, à 35 ans, aussi ancienne que les collines, avec pour seule compagnie ses souvenirs et ses créances. « Madame Blanc ?» La voix la fit sursauter. Elle se tourna pour voir le shérif Maury approcher à cheval. « Shérif, qu'est-ce qui vous amène par ici ?» demanda Madeleine en époussetant sa robe de toile usée. « J'ai reçu des nouvelles du bourg. La banque a envoyé un avis pour votre propriété. 3 mois de retard, disent-ils. » La gorge de Madeleine se serra. « Je trouverai une solution. » Ne le prenez pas mal, mais c'est ce que vous répétez depuis le dégel du printemps. Vous ne pouvez pas gérer cet endroit seul. J'ai déjà engagé de l'aide par le passé, et ils sont tous partis. Aucun homme ne veut travailler pour des promesses en guise de salaire. Maury se décala sur sa selle, mal à l'aise. Il y a une situation en ville. Le gouvernement déplace des autochtones, une famille, un homme nommé Torrent et ses 5 filles. Sa femme est décédée l'hiver dernier. Et quel rapport avec moi ? Le père est fort comme un chêne. Il a servi comme éclaireur pour l'armée. Il parle notre langue correctement. Les filles ont entre 7 et 16 ans. L'aînée peut travailler aussi dur qu'une femme adulte. Madeleine fronça les sourcils. Vous suggérez que j'engage des sauvages ? Je suggère que vous avez besoin d'aide et qu'ils ont besoin d'un toit. Le gouvernement verse une indemnité pour les tribus déplacées. Il arriverait avec assez d'argent pour couvrir votre dette à la banque, à condition que vous fournissiez le logement et le travail. Les gens vont jaser. Maury haussa les épaules. Les gens jasent toujours. La question est de savoir si vous préférez garder votre ferme avec l'aide d'un autochtone ou la perdre en gardant votre fierté intacte. Ce soir-là, le sommeil fuyait Madeleine. L'idée d'étranger dans sa maison, d'homme des tribus, la tourmentait. Mais Jean lui avait laissé une hypothèque et des rêves inachevés. Ils avaient planifié des enfants, une ferme prospère, un héritage. À présent, elle risquait de tout perdre. Le lendemain matin, la trouva en ville, attendant devant le bureau des réinstallations. Lorsque Torrent émergea avec ses filles, Madeleine fut frappée par sa prestance. Grand, les épaules larges, les traits ciselés et un regard où se mêlaient lassitude et intelligence vive. Les filles se pressaient derrière lui, vêtues simplement, un mélange de tenues traditionnelles et de vêtements de colons. « Monsieur Torrent » hasarda-t-elle. Il l'examina avec attention. « C'est moi. » « Je suis Madeleine Blanc. Le shérif Maury a mentionné que vous cherchiez du travail et un logement. Nous avons besoin d'un endroit, oui. Le gouvernement dit que nous ne pouvons plus rester sur nos terres. » Madeleine remarqua que l'aînée des filles l'observait intensément. « J'ai une ferme. C'est trop de travail pour moi seul. Le shérif pensait que nous pourrions peut-être nous entraider. Quel travail doit être fait ? Tout. Les champs doivent être entretenus, les clôtures réparées, la grange a besoin de soins. J'ai du bétail à nourrir, des cultures à planter. » Torrent acquiesça lentement. « Mes filles et moi, nous connaissons la terre. Une terre différente, mais le même labeur. Je peux offrir un logement dans la grange jusqu'à ce que nous puissions construire des quartiers convenables, les repas fournis, un salaire équitable une fois que la ferme sera de nouveau rentable, et votre indemnité de réinstallation. » Madeleine hésita. « J'en ai besoin pour la banque, pour sauver la ferme. Mais je considérerais cela comme un investissement. Vous auriez droit à une part de la récolte. » L'aîné chuchota quelque chose à son père dans leur langue natale. Il répondit calmement avant de s'adresser à nouveau à Madeleine. « Lise dit que nous devrions considérer l'offre. L'hiver approche. Meilleur abri que ce que le gouvernement fournit. » Il tendit sa main. « Nous travaillerons. Nous verrons si la confiance peut pousser entre nous. » Alors qu'ils chargeaient leurs maigres possessions dans le chariot de Madeleine,
Elle se demanda si elle n'avait pas commis une terrible erreur. Mais en voyant Toren soulever sa plus jeune fille, lui parlant doucement pour apaiser ses craintes, Madeleine ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années. L'espoir. Le retour fut principalement silencieux. De temps à autre, Torrent montrait quelque chose à ses filles, leur apprenant les mots dans la langue de Madeleine. La seconde, âgée d'environ 14 ans, semblait particulièrement avide d'apprendre. « Celle-là étudie dur », commenta Madeleine. « Sarah », répondit Torrent, nommée par l'école de la mission, veut être institutrice un jour. « Et les autres ?» L'aînée est Lise, puis Sarah, ensuite Marie, Rose et la petite Emma. Des noms chrétiens. L'expression de Torrent se durcit imperceptiblement. Des noms pour l'école. Elles ont aussi des noms de notre peuple, des noms secrets. Madeleine hocha la tête, comprenant que des frontières venaient d'être tracées. Alors qu'ils approchaient de sa ferme, elle se sentit soudain gênée par son état de délabrement. Le toit de la grange s'affaissait, les clôtures penchaient comme des ivrognes. Les champs étaient en friche là où ils auraient dû être semés. « C'était mieux avant, dit-elle doucement. Ce le sera de nouveau. » Torrent inspecta la terre d'un œil critique. Bonne terre, eau à proximité, et besoin juste de mains pour la travailler. Il la regarda droit dans les yeux. « Nous la ferons revivre, Madame Blanc. » Ce soir-là, alors que Madeleine préparait un repas frugal pour l'apporter à la grange, elle réalisa l'énormité de son geste. Des inconnus vivaient désormais sur sa terre. Pourtant, en observant par la porte entrebâillée de la grange, Torrent distribuait la nourriture à ses filles, s'assurant que la plus jeune mangeait en premier, elle reconnut quelque chose d'universel. Un père prenant soin de ses enfants. Peut-être n'était-il pas si différent après tout. Le gel précoce de novembre crissait sous les bottes de Madeleine alors qu'elle traversait la cour, apportant le petit déjeuner. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrivée de Torrent et de ses filles, apportant des changements inattendus au rythme silencieux de sa vie. Elle trouva l'homme déjà éveillé, fendant du bois avec des gestes puissants et précis. Sa chemise de daim était humide de sueur, malgré la fraîcheur matinale. « Vous êtes levé tôt ?» observa-t-elle en posant le panier. Il planta la hache dans le billot. « Le soleil se lève, nous nous levons. C'est la voix des miens. » « Les filles dorment encore ?»« Non, Lise les emmène ramasser les œufs. Sarah nettoie votre poulailler. » Madeleine acquiesça, soudainement consciente de l'activité qui régnait sur sa ferme sans qu'elle ait eu à donner d'ordre. C'était déconcertant. « J'ai apporté le déjeuner. Simple, juste des biscuits et du lard. » Le visage de Torrent resta impassible, mais ses yeux montrèrent de la gratitude, bien plus que pour les rations du gouvernement. « Merci. » Tandis qu'il mangeait, Madeleine remarqua que Torrent étudiait les champs au loin. « À quoi pensez-vous » demanda-t-elle. « La terre a besoin d'être préparée pour les semis de printemps. Le blé d'hiver pourrait encore être planté dans le champ nord-ouest si nous nous hâtons. Nous n'avons jamais cultivé de blé d'hiver ici. Bonne culture, se vend bien. On plante maintenant, on récolte au début de l'été. Donne le temps pour une seconde récolte. » Il s'essuya la bouche avec dignité. « Si vous l'approuvez. » Madeleine sentit un étrange flottement. Personne, depuis la mort de Jean, n'avait discuté des décisions de la ferme avec elle d'égal à égal. « Vous vous y connaissez en blé d'hiver ?» J'ai travaillé dans beaucoup de fermes en allant vers l'ouest, appris l'agriculture des colons. Cet après-midi-là, Madeleine observa depuis la fenêtre de la cuisine Torrent et Lise retourner la terre dans le champ nord-ouest. La jeune fille travaillait avec la même efficacité silencieuse que son père. Aucune plainte malgré la pénibilité de la tâche. Sarah s'approcha de la maison, portant des œufs fraîchement ramassés. Contrairement à sa sœur aînée, Sarah semblait désireuse d'établir un lien. « Madame Blanc, puis je vais aider pour le dîner ?» demanda-t-elle timidement. « Tu as assez travaillé aujourd'hui, mon enfant. Je veux apprendre votre cuisine, différente de nos manières. » Madeleine hésita, puis hocha la tête. « Entre alors. » Tandis qu'elle travaillait côte à côte, Sarah se révéla être une élève douée, posant des questions réfléchies sur les mesures et les techniques.
Madeleine se surprit à apprécier cette compagnie. « Ton français est très bon » observa-t-elle. 3 ans à l'école de la mission avant que... La voix de Sarah flancha. Avant quoi? Avant que les soldats ne viennent. Alors mon peuple a dû bouger encore. Père a combattu dans la guerre des Blancs. Il pensait que nous pourrions rester. Elle baissa les yeux. Mère est tombée malade pendant le voyage d'hiver. Elle est morte avant d'atteindre les plaines. Le cœur de Madeleine se serra. Je suis désolé, Sarah. Père dit que nous nous adaptons, comme la rivière qui trouve un nouveau chemin quand les rochers bloquent l'ancienne voie. Ce soir-là, un problème survint lorsque la petite Emma fut prise d'une toux inquiétante. Madeleine trouva Torrent berçant sa benjamine, l'inquiétude gravée sur ses traits impassibles. « Elle doit être à l'intérieur, près de l'âtre », déclara fermement Madeleine. « La grange est pleine de courants d'air, ce n'est pas un endroit pour une enfant malade. » Le front de Torrent se plissa. « Nous nous débrouillerons. » Ce n'était pas une suggestion. « Amenez-la à la maison, maintenant. » À contre-cœur, il suivit Madeleine à l'intérieur, les autres filles traînant derrière eux, les yeux écarquillés de pénétrer dans la maison principale. Madeleine les dirigea vers le salon où elle raviva le feu avec énergie. « Sarah, va chercher cette courte pointe. Lise, aide-moi à préparer une tisane au miel pour sa gorge. » Travaillant de concert, elles eurent tôt fait d'envelopper Emma chaudement, lui faisant boire par petites gorgées le breuvage apaisant. La peur dans les yeux de l'enfant s'estompa peu à peu sous l'effet de la chaleur et du remède. « Père, elle raconte une histoire ?» demanda Emma dans un français hésitant en pointant Madeleine du doigt. Torrent parut embarrassé. « Non, Emma, Madame Blanc est occupée. »« Cela ne me dérange pas, » dit Madeleine, se surprenant elle-même. Elle s'installa près d'Emma et commença à narrer un vieux conte que sa propre mère lui racontait jadis. Alors que l'obscurité tombait, Madeleine réalisa que les 5 filles étaient désormais assises à ses pieds, écoutant avec ferveur. Même Torrent avait cessé ses mouvements incessants pour écouter depuis l'encadrement de la porte. « Il est trop tard pour que vous retourniez tous à la grange, » dit-elle lorsque l'histoire s'acheva. « Les filles peuvent partager la chambre d'amis ce soir. »« Monsieur Torrent, il y a le sofa. Nous avons déjà trop abusé. C'est du pragmatisme, pas de la charité. Je ne veux pas d'enfants malades sous ma responsabilité. » Plus tard, une fois la maisonnée endormie, Madeleine trouva Torrent debout à la fenêtre, scrutant le ciel nocturne. « Vos filles sont des enfants adorables, » dit-elle doucement. Il se tourna, son expression plus douce qu'elle ne l'avait jamais vue. « Elles sont mon cœur qui marche hors de mon corps. » C'est magnifique. Un vieux dicton des miens, plus vrai chaque jour. Il hésita. « Demain, je commence à construire un abri convenable pour nous. Nous avons été un fardeau suffisant. » Rien ne presse. L'hiver arrive vite. Les filles peuvent rester dans la maison jusqu'au printemps si nécessaire. Torrent l'étudia de ses yeux perçants. « Pourquoi nous aidez-vous, Madame Blanc ? La plupart des femmes blanches craignent les miens. » Madeleine pesa sa réponse avec soin. « Peut-être parce que je sais ce que c'est de tout perdre et de devoir recommencer. » Après la mort de Jean, mon mari, les gens offraient de l'aide, mais toujours avec du jugement dans le regard. Vous me regardez comme une personne, pas comme une pauvre veuve digne de pitié. Nous ne sommes pas si différents. Tous deux devons trouver un nouveau chemin. Madeleine hocha la tête, soudainement consciente de leur proximité. Quelque chose de non dit passa entre eux. Une reconnaissance, peut-être une compréhension. « Bonne nuit, monsieur Torrent. »« Bonne nuit, Madame Blanc. » En montant l'escalier vers sa chambre, Madeleine réalisa que sa maison semblait différente, plus chaude d'une certaine manière, malgré le froid de novembre. Pour la première fois en 3 ans, elle ne résonnait plus de vide. Décembre arriva avec des vents mordants et les premières lourdes chutes de neige. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la maladie d'Emma et les circonstances avaient évolué d'une façon que Madeleine n'aurait jamais anticipée. Les filles vivaient désormais dans la maison de façon permanente.
Une décision prise après des discussions pratiques sur la nécessité de chauffer une seule structure plutôt que deux durant l'hiver. Torrent avait insisté pour installer un lit de camp dans la cuisine plutôt que de continuer à utiliser le sofa, préservant les convenances tout en restant proche de ses filles. Aujourd'hui, Madeleine se tenait au fourneau, apprenant à Lise et Sarah comment préparer une tourte aux pommes, la douceur préférée de Jean pour les fêtes. Les plus jeunes étaient assises à la table, pratiquant leurs lettres sous la supervision de Madeleine. « Comme ça, Madame Blanc ?» demanda Rose en montrant son alphabet soigneusement tracé. « C'est magnifique, Rose. Ton écriture s'améliore chaque jour. » Torrent entra, apportant avec lui une bourrasque d'air glacial et une brassée de bois de chauffage. La neige poudrait ses épaules et ses cheveux sombres, maintenant attachés en arrière par un lien de cuir. 2 mois de repas réguliers avaient remplumé sa carrure, le rendant encore plus imposant. « La tempête empire, rapporta-t-il en déposant le bois. J'ai vérifié le bétail, tout est sécurisé. Merci. Venez vous réchauffer, offrit Madeleine en versant du café. Leurs doigts s'effleurèrent lors de l'échange, en voyant une chaleur inattendue traverser la main de Madeleine. Elle se retourna vivement vers sa tourte. « Les filles font de bons progrès en lecture, observa Torrent en sirotant son café. Elles apprennent vite. Sarah a particulièrement un don pour les langues. Une fierté brilla dans ses yeux. Leur mère était une conteuse. Les mots sont importants dans notre famille. La mention de sa défunte épouse amena une ombre familière sur son visage. Madeleine avait remarqué que cela arrivait moins souvent désormais, tout comme ses propres souvenirs douloureux de Jean semblaient moins vifs ces derniers temps. « Monsieur Leroux est passé pendant que vous vérifiez le pâturage nord, » dit Madeleine en changeant de sujet. « Il dit qu'il y a un rassemblement de Noël à l'église la semaine prochaine. Tout le monde est invité. » Le visage de Torrent se ferma. « Les gens de l'église ne veulent pas de nous. Il a spécifiquement mentionné votre famille. Je pense que les gens sont curieux. Le bruit court sur la façon dont la ferme s'est améliorée. » En effet, en seulement 2 mois, Torrent avait transformé la propriété. Les clôtures se dressaient de nouveau droites. Le toit de la grange ne fuyait plus, et le blé d'hiver germait dans le champ nord-ouest contre toute attente. En ville, Madeleine avait noté un changement d'attitude, moins de regards soupçonneux, plus de hochements de tête respectueux. « Nous y réfléchirons, » concéda-t-il. Ce soir-là, une fois les filles endormies, Madeleine trouva Torrent sculptant une petite figurine de bois près du feu de la cuisine. Ses grandes mains travaillaient avec une délicatesse surprenante. « Que fabriquez-vous » demanda-t-elle en s'asseyant face à lui. Il leva un cheval partiellement formé. « Cadeau de Noël pour Emma. Elle aime les animaux. »« C'est un beau travail. » Mon père m'a appris. Il disait que l'homme doit créer, pas seulement détruire. Il continua à sculpter, à l'aise dans leur silence partagé. Madeleine reprit son raccommodage, consciente du naturel de cette scène domestique. « Me parlerez-vous de votre femme un jour ?» demanda-t-elle soudainement. Ses mains s'immobilisèrent un instant. Colombe du matin, une bonne femme, un esprit fort. Il reprit son travail. « Vous me rappelez elle parfois. La même détermination. J'aurais aimé la connaître. » Torrent hocha la tête. « Elle vous aurait respecté. Une femme qui tient debout seule et se bat pour ce qui est à elle. »« Je ne suis plus seule, n'est-ce pas ?» dit Madeleine doucement. Leurs regards se croisèrent à travers le feu, reconnaissant la vérité de ces mots. Quelque chose se construisait entre eux, fragile mais indéniable. Le rassemblement à l'église arriva sous un ciel clair mais un froid mordant. Madeleine avait passé des heures à aider les filles à se préparer, prêtant du tissu pour de nouvelles robes et leur montrant comment arranger leurs cheveux à la mode des colons. Torrent avait ciré ses bottes de l'armée et portait sa meilleure chemise. Il avait cependant refusé de retirer le sac médecine à son cou. « Il protège mon esprit », avait-il expliqué lorsque Madeleine l'avait questionné. « Je respecte votre Dieu dans votre église, mais je garde mes voix aussi. » Le trajet en chariot vers la ville fut tendu, les filles inhabituellement silencieuses. Madeleine comprenait leur nervosité. Ce serait leur premier événement social au sein de la communauté blanche. « Souvenez-vous », instruisit Torrent à ses filles,
Tenez-vous droite. Vous êtes des filles de la terre, un peuple fier. Et, ajouta doucement Madeleine, vous êtes des enfants de cette communauté maintenant aussi. Vous avez votre place ici, autant que quiconque. Le shérif Maury les accueillit à l'extérieur de l'église, son accueil semblant sincère. Content que vous ayez pu venir, Torrent, Madame Blanc. Il souleva son chapeau. Mesdemoiselles. Les filles gloussèrent d'être adressées si formellement, la tension se brisant légèrement. À l'intérieur, les conversations s'arrêtèrent à leur entrée. Madeleine sentit Torrent se raidir à ses côtés, mais il continua de marcher la tête haute. Elle resta délibérément proche de sa famille, sa présence étant une déclaration d'unité. Progressivement, la curiosité l'emporta sur les préjugés. La femme du pasteur s'approcha, complimentant les robes des filles. Un fermier engagea la conversation avec Torrent au sujet du blé d'hiver. Sarah fut invitée à rejoindre d'autres enfants de son âge autour du piano. Tout le monde n'était pas accueillant. Madeleine remarqua Madame Durand, la femme du banquier, chuchotant derrière sa main à plusieurs dames, lançant des regards désapprobateurs dans leur direction. « Ignorez-les », murmura Madeleine à Torrent. « Il y a toujours ceux qui craignent la différence », répondit-il avec philosophie. La soirée se déroula plus doucement que prévu. Les filles charmant plusieurs membres de la communauté. Les questions innocentes d'Emma et le sourire timide de Marie gagnèrent même les cœurs réticents. Lorsque Sarah démontra ses talents de lectrice, une admiration sincère remplaça le scepticisme dans bien des yeux. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Madame Lenoir pressa un pain d'épices enveloppé dans les mains de Madeleine. « Pour votre famille, dit-elle, incluant Torrent de son regard. Bénédiction de Noël à vous tous. » Le mot « famille » persista dans l'esprit de Madeleine durant le trajet du retour, tandis que les filles babillaient avec excitation de leur soirée. Ils étaient devenus une sorte de famille, n'est-ce pas? Différente de ce qu'elle avait imaginé avec Jean, mais une famille néanmoins. Plus tard, aidant Torrent à déharnacher les chevaux, Madeleine se retrouva debout près de lui dans la lumière de la lanterne de la grange. « Merci, dit-il calmement. Pourquoi? Être resté avec vous? Avoir montré au village que nous sommes ensemble? Que vous êtes à votre place, répliqua-t-elle, la voix tremblant légèrement. Vous tous. Sa main se leva, hésita, puis toucha doucement sa joue. Madeleine, dit-il, utilisant son prénom pour la première fois. Le son de ce nom dans sa voix grave fit battre son cœur plus vite. Le moment s'étira entre eux, fragile et précieux. Puis la voix d'Emma appela depuis la maison, brisant le charme. « J'arrive, petite !» répondit Torrent, en laissant retomber sa main. Alors qu'ils marchaient vers la maison, leurs épaules se frôlant occasionnellement, Madeleine réalisa que quelque chose de profond avait changé. Ce qui grandissait entre eux ne pouvait plus être ignoré ou nié. Ils devraient bientôt y faire face, pour eux-mêmes et pour les 5 jeunes vies désormais entrelacées au leur. L'aube de Noël se leva, claire et mordante. Le paysage des hautes plaines s'était métamorphosé en une étendue scintillante de blanc immaculé. Madeleine s'éveilla tôt, une anticipation palpitant dans sa poitrine, semblable à celle d'une jeune fille. La maison était encore plongée dans le silence lorsqu'elle se glissa en bas pour raviver le feu et préparer un petit déjeuner spécial. Elle trouva Torrent déjà dans la cuisine, disposant silencieusement des sculptures en bois sur la table. 5 animaux finement ouvragés, un pour chaque fille. « Vous y travaillez depuis des semaines » murmura Madeleine. Il se redressa, un rare sourire réchauffant ses traits austères. « Noël est important pour mes filles, désormais. Je voulais honorer les 2 traditions. » À côté des sculptures reposaient de petits sachets en tissu tissé. « Des sacs de médecine, » expliqua-t-il. « La tradition des miens, pour la protection. » Madeleine déposa ses propres présents, modestes, à côté des siens. Des écharpes tricotées à la main et de petites ardoises pour l'écriture. « Ce n'est pas grand-chose, mais cela vient du cœur. » Le cadeau le plus précieux, conclut Torrent. Ils œuvrèrent côte à côte, se mouvant dans ce rythme confortable qu'ils avaient développé au fil des mois. Lorsque son bras frôla le sien en attrapant des assiettes, aucun des 2 ne se recula immédiatement. Ces instants fugaces de contact étaient devenus chers à Madeleine.
Chacun d'eux était une reconnaissance muette du sentiment qui grandissait entre eux. Bientôt, la maison s'emplit de voix excitées alors que les filles découvraient leurs cadeaux. Emma serra son cheval de bois, les yeux écarquillés d'émerveillement. « Regarde, père, il galope !» s'écria-t-elle en le faisant courir sur le plancher. « Madame Blanc, dit Lise formellement en tenant son écharpe, merci de nous enseigner les manières d'ici, de nous faire une place dans votre foyer. » C'est votre foyer aussi maintenant, Lise, corrigea doucement Madeleine. Sarah toucha son sac de médecine, puis son ardoise. Les deux mondes, dit-elle pensivement. Les voies anciennes et la vie nouvelle, ensemble. Après le repas, Torrent annonça qu'il devait vérifier les lignes de clôture pour s'assurer qu'il n'y avait pas de dégâts dus aux récentes intempéries. Madeleine savait que ce n'était pas strictement nécessaire ce jour-là. C'était sa façon de lui laisser un moment seul avec les filles. Elles passèrent la matinée à cuire des biscuits et à chanter des cantiques que Madeleine leur enseignait. Cette scène domestique simple comblait un vide dans son cœur qu'elle portait depuis la perte de Jean. C'était différent de ce qu'elle avait imaginé autrefois, mais non moins précieux. L'après-midi avançant, l'inquiétude commença à croître alors que Torrent n'était toujours pas rentré. « La tempête reprend de la vigueur », observa Madeleine en regardant la neige tourbillonner plus lourdement derrière les carreaux. « Père connaît l'hiver », l'assura Lise, bien que l'inquiétude ombrât aussi ses yeux. Lorsque le crépuscule approcha sans aucun signe de lui, Madeleine prit une décision. « Je vais le chercher. Lise, tu es responsable, garde le feu vif. »« Je viens aussi, » insista Sarah. « Non, reste avec tes sœurs. Si nous ne sommes pas de retour dans 2 heures, envoie Marie chez le voisin le plus proche. » Madeleine enfila son manteau le plus lourd et la vieille écharpe de Jean, glissant une lanterne et des allumettes à l'intérieur. Le vent glacial lui coupa presque le souffle lorsqu'elle franchit le seuil. La neige lui arrivait déjà aux genoux par endroits. Elle se dirigea vers le pâturage nord, là où se dressaient les plus vieilles clôtures. La visibilité était médiocre, les flocons blancs dansant follement dans la lumière de la lanterne. « Torrent !» appela-t-elle, sa voix aussitôt arrachée par le vent. La peur commença à lui serrer la gorge alors qu'elle avançait péniblement. S'il lui était arrivé quelque chose, la pensée était insupportable. Quand était-il devenu si essentiel à son monde ? Une forme sombre se matérialisa devant elle. Le vieux chêne à la limite de la propriété. En approchant, le soulagement l'envahit à la vue de Torrent, agenouillé dans la neige, s'affairant sur quelque chose. « Que faites-vous ici » demanda-t-elle, l'anxiété rendant sa voix tranchante. Il leva les yeux, la surprise évidente. « Madeleine, c'est dangereux pour vous dans cette tempête. »« Et pas pour vous ?» Elle s'agenouilla près de lui, voyant maintenant qu'il libérait un jeune veau piégé dans des poteaux de clôture effondrés. « Pourquoi n'êtes-vous pas revenu chercher de l'aide ? » L'animal aurait gelé, je ne pouvais pas le laisser. D'un dernier effort, il libéra la créature effrayée. « Va maintenant, lui dit-il doucement, trouve ta mère. » Le veau s'éloigna en titubant vers la grange lointaine. Torrent tenta de se lever, mais vacilla, grimaçant de douleur. « Vous êtes blessé » réalisa Madeleine. « La clôture est tombée. Ma jambe a été coincée. Rien de cassé, mais... » Il accepta son épaule comme soutien alors qu'ils entamaient le difficile voyage de retour. La tempête s'intensifia, le vent projetant des particules de glace contre leur visage. 2 fois, ils durent s'arrêter pour reprendre leurs repères, le paysage familier rendu étranger par le tourbillon blanc. « J'aurais dû construire un abri » marmonna Torrent. « Les miens auraient bâti un refuge de neige dans une telle tempête. »« Nous allons y arriver » insista Madeleine, bien que le doute la rongeât. Le froid pénétrait ses vêtements, engourdissant ses doigts malgré les gants de laine. Torrent s'arrêta soudainement. « Écoutez !» Au-dessus du hurlement du vent, de faibles voix se firent entendre. Plissant les yeux à travers la neige, Madeleine aperçut des lumières dansantes qui approchaient. « Père, Madame Blanc !» La voix de Sarah leur parvint. « Je vous avais dit de rester à la maison !» gronda doucement Torrent lorsque l'équipe de recherche, les 5 filles emmitouflées contre la tempête, les rejoignit. « La tribu reste unie » répondit simplement Lise.
Avec l'aide des filles, ils regagnèrent la maison où des couvertures chaudes et du thé brûlant les attendaient. Tandis que Madeleine soignait la jambe blessée de Torrente, l'énormité de ce qui aurait pu arriver la frappa de plein fouet. « Ne refaites jamais ça, dit-elle, la voix tremblante. Ne me faites jamais craindre de vous perdre. » Ses yeux sombres captèrent les siens. « Peur de me perdre ? » ?»« Oui. » L'aveu vint plus facilement qu'elle ne l'aurait cru. « Je ne peux pas perdre une autre personne à qui je tiens. » Les filles s'étaient discrètement retirées dans l'autre pièce, leur laissant un peu d'intimité. « Madeleine, dit Torrent, sa voix grave empreinte de douceur. Quand ma femme est morte, je pensais que mon cœur était mort aussi. Puis je vous ai trouvé. Une femme qui a donné un toit à des étrangers, qui voit mes filles comme des personnes, pas juste comme des sauvages. Vous m'avez rendu ma raison d'être. Il n'y a plus que cela entre nous maintenant. » Sa main couvrit la sienne. « Je ne suis pas un homme de grands discours. Je ne sais pas dire de jolis mots. Mais je ressens. » Il plaça la paume de Madeleine contre sa poitrine, là où son cœur battait avec force. « Sentez, il bat pour vous maintenant, pour les filles, pour la vie que nous bâtissons ensemble. » Les larmes montèrent aux yeux de Madeleine. « Les gens vont parler. Une femme blanche et un homme des tribus. » « Les gens parlent toujours. » Il fit écho aux paroles du shérif prononcées des mois plus tôt. « La question est de savoir si nous vivons avec courage ou avec peur. » Madeleine pensa aux années solitaires après Jean, au vide qu'elle avait porté. Elle pensa à la joie que les derniers mois avaient apportée. Pas seulement Torrente, mais ses filles qui semblaient désormais être les siennes. « Je choisis le courage, » murmura-t-elle en se penchant pour poser son front contre le sien. Sa main berça doucement son visage. « Dans la voix des miens, quand deux se rejoignent, ils deviennent un seul et même feu, plus fort ensemble que séparés. »« Un seul feu » répéta-t-elle, sentant la justesse de ses mots. Depuis l'embrasure de la porte vint un petit bruit. Ils se tournèrent pour trouver les 5 filles qui les observaient, l'expression pleine d'espoir. « Est-ce que cela signifie que vous serez notre mère maintenant ?» demanda Emma innocemment. Madeleine ouvrit ses bras et les filles se précipitèrent pour l'embrasser. Par-dessus leur tête, ses yeux rencontrèrent ceux de Torrent, y voyant tout ce dont elle avait besoin. « Une famille, » dit-il simplement. Dehors, la tempête de Noël faisait rage, mais à l'intérieur de la ferme, quelque chose de magnifique avait pris racine. Une famille forgée non par le sang, mais par le choix, par les épreuves surmontées ensemble, par un amour qui transcendait les frontières. Le printemps venu, il y aurait des défis. La communauté aurait besoin de temps pour accepter leur union, mais le blé d'hiver percerait sous la neige. La ferme prospérerait sous leurs soins combinés et les filles s'épanouiraient dans un foyer riche de 2 traditions. Alors que la nuit tombait sur ce jour de Noël, Madeleine Blanc regarda autour de sa cuisine les visages qui étaient devenus son monde. Torrente à ses côtés, ses filles bavardant autour de la table, et elle sut avec certitude que la solitude ne serait plus jamais sa compagne. Des cendres de la perte, une nouvelle vie avait émergé, aussi résiliente et prometteuse que le blé des plaines poussant à travers le sol gelé vers le soleil.